Bonjour Florence. Bonjour. Florence, tu es la directrice du pavillon Patricia McKenzie qui dépend bien du bruit, qui dépend de la mission Albury. Tu m'arrêtes si je prononce mal. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de nous contacter? Alors en fait, j'ai entendu parler de votre organisme il y a presque 2 ans dans le cadre d'un article de presse. Vous offriez vos services à l'époque à la Maison du Père. Oui. Et j'avais trouvé que c'était une initiative extraordinaire. Et j'ai découvert votre page Facebook il y a quelques semaines et je me suis dit que j'avais plus aucune excuse, que je voulais absolument vous faire cette proposition. C'est un service qui est parfaitement inaccessible pour les femmes qui utilisent nos services, qui n'ont tout simplement pas les moyens d'une part, mais qui souvent se permettraient même pas d'y penser, aller voir un massothérapeute, le trouver, s'y rendre et s'exposer, c'est quelque chose qui est... Et payer 80 $ de l'heure, oui, effectivement, payer, c'est pas facile. Mais moi, je m'attendais à ce que l'accueil soit un petit peu plus frileux, parce que bon, le toucher pour une fille de la rue, c'est pas forcément quelque chose d'agréable, puisque les filles sont quand même victimes de violences, victimes d'intimidation. Alors que chez vous, on a été accueillis quasiment à bras ouverts, contrairement même à certaines associations où on va masser 1 à 2 personnes la première fois. Ici, pour la première fois, 14 personnes se sont portées volontaires quasiment en même temps. Je crois qu'il y a quelque chose qui fait une différence, c'est la façon dont l'équipe se présente. Vous avez choisi d'opérer dans la salle commune, donc tout le monde pouvait avoir un regard sur ce que vous faisiez et ça a baissé les barrières des appréhensions et des inquiétudes que certaines pouvaient peut-être avoir. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que je crois que les femmes font vraiment la différence entre un contact qui fait du bien et d'autres contacts de nature physique qui peuvent être désagréables. Donc là, il y a toute la dimension de thérapie, de bien-être qui est associée au toucher. Donc c'est très très bienvenu. À l'heure du bilan, est-ce que vous pensez qu'on pourra revenir? Avec plaisir, on vous attend et cette fois-ci, c'est pas 14 personnes, mais il risque d'avoir un petit peu plus de monde sur la liste d'attente. Bon, à ce moment-là, on va essayer de prévoir un petit peu plus de massothérapeutes parce que je pensais qu'à 3, on serait quasiment trop nombreux, mais non, ça a été... merci Florence pour ce petit témoignage. Un gros merci à toute l'équipe, vraiment, ça n'a pas de prix, c'est une immense valeur. C'est un très beau début de collaboration. Eh bien, merci, mais je pense que pour mes 2 bénévoles, c'est un petit peu la même chose. Tout à fait. Merci à Virginie et merci à Michel. Tiens, Virginie, je t'ai souvent pris en photo, puis je pense que c'est la première fois que tu as droit aux vidéos. Oui, c'est la première fois. Virginie, c'est ta première expérience ici, c'est ta première expérience aussi, je pense, au niveau d'une association de femmes. Oui, c'est vrai, c'est ma première, ouais. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai trouvé ça vraiment intéressant, tout ce qu'on disait justement du fait qu'il y avait peut-être des appréhensions des femmes et en fait pas du tout. C'était une grande ouverture et une grande confiance qu'elles nous ont donnée en fait. Oui, définitivement. Et ça, puis plein de merci chaleureux, alors ça fait vraiment plaisir. Ça paye pas grand-chose dans l'épicerie, mais c'est un pourboire qui a beaucoup de valeur. Hein? Ouais, le merci et la reconnaissance dans les yeux des personnes qu'on a massées, c'est quelque chose de fantastique. Ouais. Merci Virginie. Alors Michel, tu as décidé que tu faisais des heures supplémentaires? Dans ce temps-là, as-tu aimé ton expérience? J'ai adoré l'expérience. Dans le fond, il y avait peut-être une petite appréhension ce matin. Ouais. Un homme, c'est comme un lit dans la bergerie. Il semblerait que ça n'a pas été problématique. La bergerie était très accueillante. Oui, moi aussi j'ai été surpris. Je me disais, je vais y aller mollo avec les pressions. C'est ça. Au contraire, on m'en demandait plus. Oui, pas de percussion et puis on me demandait des percussions. Ben voilà. Bien accepté. Il aimait ça. Bon. Donc ça a été une belle expérience. Merci Michel, encore une fois de t'essuyer les plats. Oui. Ah, moi aussi, parce que vraiment les filles ici sont pas mal extraordinaires. Oui, Bonjour Carole. Bonjour.
Carole, tu es une de nos premières clientes puisque bon, tu t'es fait masser aujourd'hui. Tu es partie tout à l'heure très en colère parce que on t'avait dit qu'on arrêtait à midi et toi tu souhaitais avoir ça depuis ce matin. Oui, ben, depuis hier soir que tu savais qu'on venait. Là, tu as reçu un soin par notre ami Michel. Oui, oui, fantastique, merveilleux. Je suis extravagante. Tu es aux petits oiseaux? Ah, écoute, je suis capable de bouger mon pouce. Hein. Il y a une petite légèreté encore, il y a une petite pression encore, mais c'est plus ce que c'était. C'est plus la grosse douleur qui paralyse le bras. Ouais. Ah, non, du tout. Donc, si je comprends bien, tu vas revenir nous voir quand la prochaine fois qu'on va revenir? Ben, donnez-moi votre adresse, je vais aller vous chercher où vous allez être. Je te remercie, Carole. Merci beaucoup. Bonne fête de journée. Merci. Bonjour, Marie-Ève. Bonjour. Ça va bien? Oui. Marie-Ève, tu as été, je pense, à notre arrivée, la première à lever la main quand on a dit qui aimerait avoir un massage. Oui, ça Oui. faisait un petit bout que j'y pensais avoir Ça un fait- massage. Ah oui, mais je pense qu'on vous avait prévenu un petit peu. Oui, ben on a vendredi. vu les affiches dans les ascenseurs. Ah, d'accord, vous avez été prévenu par des affiches dans l'ascenseur. Tu as été massé par qui? Par Michel ou par Virginie? Michel. Par Michel. Est-ce que tu as aimé le massage de Michel ou est-ce que... Oui, c'était Oui. bien. J'ai souvent de la misère à trouver des personnes qui vont peser, là, qui vont Ok. rentrer dedans. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, avec l'usure, puis toute la musculature, c'est difficile Ok. de rentrer dedans, puis j'ai Hum. ouais. Mais j'ai senti une petite réticence quand tu as dit oui, mais ben, est-ce qu'il y aurait des choses qui t'ont déplu? Ben, le toucher plus léger, parce que j'ai un petit peu de misère avec ça. J'ai vécu Ok. difficile, et puis certains Je comprends. Après la vue, peut-être on peut se sentir un Ok. petit peu insécure avec ça. Je pense. Oui, il y a plus de barrières au Ouais. niveau du toucher qui s'établissent. Mhm. Donc À force justement de ne pas être touché, de ne pas avoir ce sentiment réconfortant. ou quand on est touché très souvent, c'est que très souvent au niveau de la rue, il y a plusieurs personnes qui essaient de prendre l'avantage Ok. du toucher. On va t'offrir quelque chose, mais c'est pour prendre. Ah oui, Il y a une crispation à certains touchés qui s'effectuent à ce niveau-là. ouais, c'est dommage parce que ça vous éloigne un petit peu de votre corps. Un petit Ok. peu, oui. Ça vous, de votre sensibilité, on finit par se bloquer à certaines choses. Est-ce que ça t'a fait du bien, Marie-Ève? Oui. Oui, ah, mais ok, juste le sourire que J'avais tu... besoin de massage en profondeur. Là, Ok. vraiment, Est-ce que tu dors à la rue ou est-ce que tu es sorti de la rue et tu es en refuge? c'est comme vague. Là. J'ai des périodes où je suis plus dans la rue. J'ai des périodes où je suis complètement dans la rue. Ok, Là, il fait un peu froid pour être dans la rue. un peu, pas beaucoup, beaucoup ouais. habité dans les hébergements, mais là, avec les froids, l'humidité, les arthrites, et les arthrites, c'est un peu difficile, le froid, particulièrement celui de Montréal, où l'humidité monte très rapidement. c'est vrai. Parce que c'est déjà arrivé à 100% l'humidex que j'ai perdu. J'avais l'impression que les jambes allaient paralyser pendant la nuit, donc j'ai dû quitter mon endroit où j'ai établi mon camp pour Ok. aller me réfugier dans un restaurant, puis ensuite aller à l'hôpital parce que je sentais que mes jambes allaient plus fonctionner si j'attendais parce que l'humidité était entrée dans les arthroses et ça faisait très mal. Tu fais de l'arthrose? Oui. Alors c'était au point quasiment de paralyser. Oui, c'est l'arthrose, tu n'as pas le droit de te faire ça, de rester à la rue en hiver. En été, sur un banc, dans un parc, quand il fait bon, oui, je suis d'accord, mais par moins 20, moins 30, là, ne Oui, reste ça- pas ça- dehors ça parce a que beaucoup c'est empiré. tes articulations. Ça a beaucoup empiré. Je crois pas que l'humidité a complètement sorti les arthroses, mais donc c'est ça. Mais la prochaine fois, est-ce qu'on t'a fait un massage à l'huile ou au niveau de l'arthrose? Non, hein, t'as pas eu... seulement été ok. sec. Et puis ouais, on en fait pour la prochaine fois, je suis toujours ici, de faire le massage plus étendu. Oui. Et puis, au niveau des arthroses, travailler plus intensément. Ouais. Ton arthrose se situe au niveau de la J'en nuque? ai plusieurs. Donc, il y a plus, au niveau de la nuque, ce serait plus une hernie, un Ok. disque hernie. Et puis en bas, on a dit que c'est une coupole d'arthrose. Donc, c'est multiple arthrose. Ah oui, polyarthrite rhumatoïde, on t'a parlé de ça. As-tu vu un médecin? Oui, mais il est très vague et puis je ne suis pas très bien mon dossier. Je suis un petit peu déçue au niveau de la médecine au Ok. Québec depuis un certain temps.
On passe des examens très vagues, on donne des réponses très vagues. Souvent, les résultats qu'on reçoit une semaine ne sont pas les mêmes la semaine d'après quand ils font faire l'imprimé. Oui. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau médical où est-ce qu'on change les résultats. Et puis, là, on te donne un résultat, on le change, mais on en revient quand même à plusieurs pauses. Donc, une usure au niveau du cartilage, selon ce qu'on a expliqué. Et puis là, je peux ressentir le nerf qui prend au niveau des jambes. Là. C'est douloureux. Ben, si dans un mois tu es de retour, tu es toujours ici, ben, on va s'occuper de toi. Marie-Ève, je tiens absolument à te remercier parce que je sais que c'est pas facile de faire un témoignage bon devant une caméra. Tu n'as pas hésité une seule seconde quand on l'a demandé. Je t'en remercie infiniment. Merci. Merci. Bien confortable et plaisant. Bonne fin de journée.